Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir ma Céline. Est-ce que tu m'entends bien? J'ai un de mes ventilos, il fait un de ses raffus. Oui, très bien, ça va. Hop, ok, c'est parfait. Donc je vais laisser mon micro là. Hop. Coucou Mika. Bon, je suis un peu à la bourre, désolée, mais voilà. Ça va, je suis pas trop en retard. Coucou ma Ghislaine. Ouais, repose-toi hein, surtout. Coucou Mimi. J'espère que tu vas bien. Si vous entendez un bruit, c'est normal. C'est le ventilo de mon PC qui fait un bruit infernal. Je sais pas ce qu'il a. Soit il a besoin d'être desserré, soit d'être resserré. J'espère que vous allez bien depuis lundi. Aujourd'hui, on va discuter d'un d'un sujet que beaucoup de personnes ont comme problème, c'est l'anxiété. Donc on va discuter de tout ça. Et demain, on fera un live avec Magali sur la pleine lune. Parce que normalement, c'était pas prévu que je fasse le live, donc normalement c'était elle qui devait s'en occuper. Et pour finir, ben, moi je suis dispo, donc on va le faire toutes les deux. Coucou Stella. Donc demain, on fera un live en commun avec Magali sur la pleine lune de mardi prochain. Et alors lundi, je referai un live, je pense que je ferai un live guidance. Ainsi, on aura les toutes nouvelles énergies. Donc, on aura les énergies de demain qu'on pourra tirer. Et puis, on aura les toutes nouvelles énergies comment, de pleine lune, je dirais, puisque déjà 3 jours avant, ça commence. Donc, on aura toutes les nouvelles énergies lundi. Donc, je pense que lundi, on fera un live guidance. Tous ensemble et on reprendra jeudi un live du développement personnel. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai réussi à incorporer dans la chaîne les programmes. Donc dans les programmes, j'ai mis le lundi et le jeudi avec les plus ou moins les thèmes parce que ça change tout le temps. Euh, les vendredis, je les ai mis aussi, mais ce sera pas tous les vendredis parce que ce sera surtout quand on fera les lives avec Magali. Elle, en général, ça lui arrange mieux le vendredi. Et alors, pour le samedi, j'ai mis les lives paranormales quand on fait les enquêtes. Donc, n'oubliez pas, c'est pas ce week-end-ci, c'est le week-end prochain, il y aura un live enquête. Et sinon, si je fais un stream de jeu, eh ben, ce sera toujours le samedi soir. Oui, ça fait 2 jours que Ghislaine est au lit et elle doit se reposer vraiment. Parce que bon, bah, à force de s'occuper de tout le monde et de soigner tout le monde, bah, maintenant c'est elle qui est malade. Donc voilà. Et j'ai réussi à mettre mes chaînes, les chaînes que je voulais proposer, parce que chaque personne a le droit de mettre des chaînes qu'elle propose ou qu'elle aime bien. Évidemment, il y a beaucoup plus de streamers que j'aime bien et que j'aurais pu mettre. Mais en fait, il n'y a pas assez de place pour mettre tous les streamers. Donc j'ai mis Willow, j'ai mis E.T. que vous connaissez, j'ai mis
Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis Willow, Papa, Subway, bien sûr. Euh, j'ai mis RN10 aussi parce que il est cool comme streamer. J'ai pas encore eu l'occasion de lui faire de raid parce que en général il fait ses streams de la journée, enfin plus tard, plutôt dans la soirée, je dirais. Mais si vous avez envie d'aller voir, il est passé là, faut passer sur la chaîne et je ne sais plus qui. Sinon, il y en a plein hein, que je suis, hein. Garde bien tes pieds au chaud dans tes chaussons. Bah si j'ai envie de te dire, si elle est dans son lit, je pense qu'elle a même pas besoin de ses chaussons. Bonsoir Maryse. Bonsoir Manu. Ça fait longtemps que t'as plus vu Manu, comment vas-tu? J'ai la bouillotte là. Oui, moi aussi j'en ai une de bouillotte. Mais pas pour le même que toi. Moi, la bouillotte, c'est pour mon nerf sciatique. C'est là qu'on voit qu'on vieillit, hein. Hmm. Donc voilà. Alors, du coup, euh, vous avez eu le temps, tu as eu le temps de partager le live, Céline, ou tu veux que je le fasse? J'ai envie de vous dire, il est partagé un peu partout, donc si les gens ils y pensent pas, oui, partagé partout. Ok, d'accord. Donc du coup, ça va à peu près, des soucis de santé, soucis au sujet du paranormal. Il y en a qui m'ont attaqué moralement. Euh, T'as essayé de faire venir un enquêteur chez toi, Manu? Parce que je sais pas de quel coin tu es. Si t'avais été tout près de nous, limite, ça aurait été possible. Mais je pense que tu es trop loin par rapport à nous. Mais il y a peut-être un enquêteur qui est dans ta région. Maintenant, tu peux faire. Est-ce que tu as fait un nettoyage chez toi, un nettoyage énergétique en mettant des intentions comment je dirais, de protection, des intentions de nettoyage, etc. Le son a baissé ou c'est moi? Ah, moi, j'ai touché à rien du tout. Est-ce que vous m'entendez? Non, le son est bon. Non, pareil. D'accord. C'est bon de mon côté le son. Donc, c'est un sur deux en fait. Ok, c'est moi. Donc voilà. Donc Stella, qu'est-ce que je dis comme bêtise moi aujourd'hui? Euh, Attendez, je vais répondre. Je vais répondre à Magali. Euh, Alors je voulais aussi vous faire passer une petite info aussi. Tony et Philippe Crétal font une conférence aussi
Le samedi 22, j'ai vu que Tony avait republié euh, avait republié et que si jamais vous avez si vous voulez les places, il en restait 10, donc voilà, donc pensez-y. Ce n'est pas le sujet, je me suis mal exprimée, désolée Lily, j'ai eu des problèmes au sujet de YouTube et de Facebook. Il y en a qui se sont moqués de moi, je suis à tout. Ah d'accord, ok. Bah écoute, j'ai envie de te dire Manu, les personnes qui se moquent de toi, bah tu les envoies péter, hein, et, ne vois que les personnes qui sont gentilles avec toi et le reste, tu t'en fous. Coucou Kevin. Donc, du coup, le sujet de ce soir sera sur l'anxiété, mais si vous avez besoin de quelque chose d'autre, n'oubliez pas que même si je fais un sujet bien précis et que vous avez des questions qui sont d'un autre ordre, n'hésitez pas à les demander et à les poser pendant le live parce que ça peut arriver que vous ayez une question importante, une question fondamentale pour vous et que vous ayez besoin d'une réponse et que je puisse vous la donner. Évidemment, je n'ai pas les réponses à tout, hein, bien évidemment, mais si je peux vous aider, eh bien, je le ferai avec grand plaisir, vous le savez. Et vous n'hésitez pas non plus à me faire un MP. N'oubliez pas que j'ai changé de compte Facebook et que le compte avec la voiture, c'est juste le compte de secours parce que je n'arrive plus à m'y connecter du PC. Il y a eu comme un genre de piratage, donc j'ai un nouveau compte. Donc le compte avec ma photo, c'est mon véritable compte. Donc si vous voulez me faire un MP, il faut passer par là. Oui, il faut pas s'arrêter à ça. Céline a totalement raison. Ils ont que ça à faire. Vous savez, Steve Pontier, vous voyez qui c'est, hein, il a un groupe. Et chaque fois qu'il me rajoute dans son groupe, il y a quelqu'un qui me signale. Sauf qu'on ne sait pas qui, parce qu'il y a très peu de personnes dans le groupe. Et chaque fois qu'il me rajoute, j'accepte et à chaque fois, hop, au bout de peut-être 10 minutes, eh ben, je suis bloquée. Donc on comprend pas pourquoi. C'est sûrement quelqu'un qui m'en veut. Steve m'a dit, je suis bien embêtée et tout parce que comment il me dit c'est chouette et tout et en fait voilà. C'est ce que j'ai fait. Ils ont recommencé. J'ai été obligée de tout bloquer mon Facebook et mes publications car il y en a qui ont partagé toutes mes publications. Ah là là, laisse-les, va. T'occupe pas d'eux, hein. J'ai envie de te dire. Bloque les gens et puis c'est tout. Ouais, il faut laisser les idiots entre idiots. T'as raison, hein. Pour ça, je suis d'accord avec Mireille, hein. Ne regardez pas mes cheveux parce qu'en fait, j'ai fait une tentative de décoloration pour faire une recoloration que je n'ai toujours pas eu le temps de faire parce que je devais la faire aujourd'hui, mais au final, j'ai été prise par le temps. Donc, du coup, on va passer quand même à notre sujet. Donc, l'anxiété de performance, soit on l'a, il y a l'anxiété, donc deux sortes d'anxiété. Vous avez l'anxiété de performance ou alors cette envie de réussir à tout prix. Je l'ai fait, mais ça m'a usé la santé, je suis malade. Eh bien, écoute, laisse tomber ces personnes-là, hein, maintenant, ne pense plus à ça. C'est derrière, va de l'avant, j'ai envie de te dire, Manu, va de l'avant. Oui, c'est ça, exactement. Alors, est-ce que vous ressentez fréquemment de l'anxiété? J'aime bien, ils sont beaux, bleus comme ça. Oui, ils sont bleus, bleus avec du blond, avec du rouge. Non, je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, personnellement, l'anxiété, ça a fait partie longtemps et encore maintenant d'une partie de ma vie. Il faut savoir que
il faut tout le temps pour moi que tout soit finalisé, que tout soit organisé. Je n'aime pas me lancer dans quelque chose comme ça, vous savez, tête baissée, sans que tout soit vraiment organisé. Je le fais, je m'en occupe plus, on verra bien. Ah ben oui, ne t'en occupe plus. Bleu papillon, c'est joli. Oui, en plus j'en ai un bleu de papillon comme ça, Mimi. Donc voilà, si jamais, par exemple, je dois me lancer dans quelque chose où je n'ai pas pu préparer, par exemple un voyage, si je dois me lancer dans un voyage sans avoir préparé tout ça, en fait, l'anxiété, c'est un sentiment que tu ressens. Le stress, c'est toi qui te le provoque parce que quelque part, tu vois, tu te stresses dû à l'anxiété. Donc au départ, tu es anxieuse et l'anxiété te provoque le stress. Donc je vais dire que ça va ensemble. C'est quand même une émotion qui dérive de la perception d'une menace parce que en fait, dès que on se sent hors de notre zone de confort entre guillemets et qu'on n'a pas le contrôle de certaines choses, ça nous provoque de l'anxiété et ça peut nous provoquer du stress. On sait que au jour d'aujourd'hui, la société de consommation fait que beaucoup de personnes ont ce problème d'anxiété et ont ce problème de stress. Parce que il faut toujours être meilleur que tout le monde, il faut toujours être mieux que tout le monde et c'est pas possible. C'est presque la course à la personne la plus brillante. Ça va du travail, ça va aussi quand vous travaillez euh, quand vous êtes à la recherche d'un emploi, quand vous êtes quand vous faites une formation, euh, vous voulez toujours tout faire bien et que ce soit bien fait. Et si vous êtes plutôt du genre Jean foutiste, coucou Lou, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Quand vous êtes plutôt du style Jean foutiste, ben, c'est comme, j'ai envie de vous dire que c'est plus facile. Parce que vous allez vous dire, bah, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je le ferai demain. Si ça n'a pas été fait comme ça et comme ça, ben, c'est pas grave. De toute manière, ah ben, c'est très bien, Manu. J'ai envie de vous dire, oui, mais le problème, c'est que la personne qui est comme ça, elle va se dire, bah, moi je m'en fous au final, si je plais, si ça plaît pas, ça plaît pas. Ça, je suis un peu comme ça aussi, hein. À ce niveau-là, je vais dire que je suis un peu comme ça. Mais il y a aussi ce côté où, par exemple, moi, tel jour, je fais ça. Je suis réglée comme une horloge. Tel jour, je fais ça, à telle heure. À telle heure, je dois avoir fini. À telle heure, je fais ceci, je fais cela. Ça, c'est programmé à tel moment de la journée. Et s'il y a quelque chose qui vient interférer et brouiller ce truc que j'ai prévu ce tel jour de la semaine, eh bien, en fait, ça va me stresser et ça va me rendre anxieuse. Donc voilà. Je ne vous cache même pas partir en voyage, vous pouvez oublier. Je ne partirai jamais en voyage au pied levé. Si je sais que je dois partir en voyage, tout sera prévu à l'avance. Bonsoir Anne-Lise. Il faut savoir que si, par exemple, je dois partir en voyage dans 6 mois et que je sais que pour telle date, je dois être partie, eh bien, vous pouvez bien vous dire que 6 mois avant, j'aurais réservé ma chambre d'hôtel, j'aurais réservé mon planning pour faire telle chose, telle chose. Bienvenue à toi, voter Zemmour, euh, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc, t'aimes pas les imprévus, mais donc on peut partir toutes les deux en vacances, ça ne ferait jamais de soucis. Alors, la perception que nous avons des menaces varie un peu selon les personnes.
Il y a d'abord les menaces réelles, donc essayez un peu de ne pas ressentir d'anxiété en face d'une cage avec des lions. Parce qu'en fait, c'est vraiment cette impression qu'on a, hein. On a vraiment l'impression d'être face à un truc et on se dit, ouais, là, je vais pas savoir passer le cap. Et en fait, si, il faut absolument le passer le cap. Donc, il y a les menaces qui sont perçues, qui sont les plus fréquentes. Essayez de ne pas ressentir de l'anxiété face au regard des autres et ou alors à leur évaluation, donc c'est-à-dire au jugement d'autrui. Il faut passer au-dessus justement, Manu, tu vois, il faut vraiment passer au-dessus de ce que les gens ils pensent de vous. Donc limite, si les gens ils pensent de vous que vous êtes idiot, que vous êtes débile, que vous faites n'importe quoi, ben, c'est leur jugement à eux, c'est pas le vôtre, hein. Vous avez un autre regard sur vous-même. Et j'ai envie de vous dire, n'écoutez pas ce que les autres ont à dire pour vous rabaisser. Le, le jugement, je dirais que quand on reçoit un jugement et que quelqu'un vous dit oui, mais tu pourrais faire ça pour faire ceci ou faire cela, et que on vous donne des petites clés pour vous aider, là, ça ne vient plus du jugement. On vient dans l'aide des personnes. Coucou Steve. Ah ben justement, je parlais de toi il y a 5 minutes. Il n'y a même pas 5 minutes. Coucou mon petit ghost. Ça va Johan? Alors, attends, on va y venir Manu. Alors, de son côté, il y a l'anxiété de performance, qui est l'anxiété qui s'applique à un domaine spécifique à notre vie. Donc, euh, l'anxiété de performance, d'abord, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut d'abord savoir ce que c'est. Ah bon, tu disais quoi? Ben en fait, c'est parce qu'on parlait de paranormal, tu vois, de personnes, de groupes, etc. Et je disais justement que, coucou Mishka, que toi, dans ton groupe, on ne savait pas comment ça se faisait, mais que à chaque fois que tu me faisais rentrer dans ton groupe, ben à chaque fois, j'étais bloquée, mais que c'était pas toi. Donc on ne savait pas d'où ça venait, justement. Et que du coup, ben, on avait dit, bon, on va laisser tomber parce que ça sert à rien. De toute manière, dès que je rentre dans ton groupe, je suis bloquée. Et on ne sait pas du tout d'où ça vient. Donc voilà, eh ben, tu vois, je parlais justement de ça un petit peu avant que tu arrives. Donc voilà. Alors, l'anxiété de performance, c'est la peur plus ou moins élevée d'échouer face à une situation perçue comme importante. Donc, par exemple, un entretien professionnel qui peut, par exemple, sembler lourd lorsqu'il y a un job qui est prêt pour nous et qui est comme le job de nos rêves, ça peut nous provoquer cette anxiété-là. L'anxiété va nous barrer la route à ce moment-là déjà. Déjà même avant de passer cet entretien, le fait d'être anxieux, ça va déjà vous barrer des chemins et ça peut vous faire aussi rater votre entretien. Donc réussir devient alors important, tandis qu'échouer devient l'issue absolument à éviter, bien évidemment. Bonsoir Malalotte, comment vas-tu? C'est le début de cette réussite à tout prix. Donc, cette anxiété compétitive suivrait un processus de 4 phases bien particulières. Tu es la seule qui s'est fait bloquer, c'est pas logique, mais j'ai eu dans l'idée que tu te réinscrives avec un autre profil pseudo. Ben, au pire, oui, essayez avec la page, comme je te disais, Steve. Alors, la situation. Ça, c'est le numéro 1, parce qu'il y en a 4. Ça va bien, Laurence, merci, et toi? Alors, ce sont les exigences perçues d'une situation qui font que l'on ressent de l'anxiété. La situation nous paraît donc lourde d'enjeux et c'est pour ça qu'il nous faut réussir. Il y a la perception, ça c'est le deuxième point, excusez-moi, chatouille, c'est le décalage entre la perception de nos capacités et les exigences
de la situation qui font que notre radar s'allume. Oui, parce que en fait, nous, on perçoit nos capacités d'une certaine façon et on a peur que les exigences qui soient demandées par la personne que l'on doit rencontrer ou par le dialogue qu'on doit faire ou par le live avec telle ou telle personne, hein, parce que je vous avoue que moi, ça m'est déjà arrivé de faire des lives et de pas me sentir à l'aise dans des lives parce que justement, je me sentais pas à ma place, parce que si, parce que là, pour plein de choses. Alors qu'avec d'autres personnes, je peux être en live et ne ressentir aucune anxiété ou aucun stress. C'est juste parce que en fait, on a ce radar qui s'allume et c'est impossible. Et alors, on a le sentiment de menace et l'anxiété, bien sûr, qui vient à la clé. Ok, on verra ça plus tard. Je dois malheureusement vous quitter. J'ai du travail tardif à faire concernant mon projet lié à mon groupe. Eh ben, et bonne chance pour ton projet et je te fais des gros bisous, Steve. Et si tu veux, tu peux me laisser en lurk, hein, si tu sais pas m'écouter, tu peux me laisser en lurk et t'es pas obligé de rester sur le live. Alors, le troisième point, c'est la perception de cette menace qui augmente le sentiment d'anxiété et les émotions négatives qui y sont liées. Rappelez-vous, je vous ai déjà dit plein de fois qu'il fallait utiliser la pensée positive. Mais bien évidemment, si à ce sentiment d'anxiété, on rajoute l'émotion négative en disant « Ah ben non, je ne vais pas y arriver ». Déjà de base, on s'est même pas encore lancé, qu'on est déjà défaitiste. Bonsoir Betty. Eh ben, plein de bonnes choses pour ce projet. Oui, exactement. Donc, les symptômes physiologiques et les inquiétudes sont vraiment à la clé. Eh bien, bonne chance à toi. Et le quatrième, c'est le comportement. Notre comportement dans la situation diffère alors selon notre niveau d'anxiété. On va avoir une conduite d'évitement, on va éviter d'affronter telle ou telle situation parce qu'elle nous provoque de l'anxiété, on va avoir des réactions diverses. Être anxieux, c'est à l'idée de performer ou de devoir réussir dans cette situation d'évaluation. C'est donc très complexe, mais il y a des causes, bien évidemment, qui rentrent en jeu. Alors, les causes de l'anxiété de performance, elles sont multiples. Il y a d'abord l'incertitude du résultat. Alors, plus on a peur de ne pas réussir à atteindre notre objectif, plus on a de l'anxiété. C'est la confiance où on n'a pas confiance en nous et on n'a pas confiance non plus en nos capacités. Quand je vous dis capacité, c'est capacité de tout. Hein, c'est à tous les niveaux. Ça peut être pour faire votre régime, par exemple. Vous dites déjà d'emblée, ah ben non, j'arriverai jamais à perdre du poids parce que moi, de toute façon, je ne sais pas m'empêcher de manger, n'est-ce pas, Mika? Et puis quand vous avez en plus un membre qui est tout le temps en train de vous parler de bouffe, ben c'est fini. Hein. Vous dites déjà que ces jours-là, c'est mort pour le régime. Non mais sérieusement. Donc, il y a déjà l'incertitude du résultat. Vous n'êtes pas sûr non plus, si vous avez un entretien d'embauche, de réussir à 100% sur cet entretien d'embauche. Pareil, si vous voulez aller louer une maison, si vous voulez acheter une maison, vous ne savez pas si ça va réussir. Je vois de quoi tu parles. Pareil, si vous faites un live, pareil, si vous devez rencontrer des personnes que vous n'avez jamais vues de votre vie, vous ne savez pas si ça va bien se passer, si le courant va bien passer, parce que parfois, ça peut passer à distance, et puis quand vous rencontrez la personne, eh ben, pouf, c'est le grand flop. Donc tout ça, ça fait partie de l'anxiété. Il y a plein de choses comme ça. Si nous ne croyons pas en nous, ben alors la possibilité d'échouer créera en nous de l'anxiété.
Donc il faut avoir foi en nous, il faut avoir la pensée positive. On en a déjà parlé. Vous savez, c'est quoi la pensée positive? C'est justement se dire en soi-même, oui, ben moi je vais réussir ce que je suis en train d'entreprendre. Évidemment, on est bien d'accord que parfois ça peut se solder par un échec parce qu'on ne peut pas tout réussir dans notre vie. Il y a des fois où on a des leçons et des choses où on rate. Et si on les rate, j'ai envie de vous dire que ça fait partie de l'apprentissage de votre vie. Non, mais c'est quoi la pensée positive? La pensée positive, Mika, c'est déjà partir dans le fait de se dire, oui, je vais avancer dans mes projets, je vais réussir mes projets, je vais réussir ce que je suis en train de faire à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui me rend fort, c'est rester positif, c'est ma chérie, elle me motive. Eh ben c'est parfait, Manu. Si tu as une personne à tes côtés qui arrive à te faire passer du côté positif, c'est très très bien. Si nous ne croyons pas donc en nous, c'est mort. Il faut absolument que vous appreniez à avoir confiance en vous. C'est important. Il y a d'autres facteurs qui entraînent en jeu les échecs subis par le passé, une estime de soi. Attendez, parce que tout le monde lance des lives, donc je reçois toutes les notifs. Euh, les échecs subis par le passé, l'estime de soi, la fragilité, toutes les expériences de notre vie euh, qui peuvent nous faire douter. Alors, je vais vous donner un exemple concret que j'ai vécu. Vous savez que je me suis souvent, au début, j'étais quand même assez sauvage. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'étais quand même sauvage au niveau du paranormal. J'ai très très peu partagé avec le monde du paranormal. Pourquoi? Parce que justement, je savais que c'était un lieu, enfin un endroit où on rencontrait beaucoup de vipères. Et de fait, hein, j'en ai rencontré un paquet. Et un jour, je devais faire un live et j'avais une certaine anxiété par rapport à ce live-là. Et j'avais une anxiété d'y aller. Tout ça parce que bah, je m'étais déjà pris quelques baffes et je me disais, oui, mais si ça recommence ou quoi, bah... Et alors, Tony, il m'a dit, bah, écoute Lily, dis-toi, euh, c'est quoi les vipères? Bah, les vipères, ce sont des personnes qui ont des mauvaises langues, j'ai envie de te dire. Et Tony m'a dit à cette époque-là, écoute, merci, je vais y arriver, c'est une question de temps. Ah, le Kicket Bot, c'est le bot. Et en fait, Tony m'a dit, écoute Lily, vas-y, vas-y. Et puis, si ça se passe bien, eh bien, ce sera une bonne expérience pour toi et tu verras à l'avenir si les personnes là sont fiables ou pas. Et sinon, bah, ça sera une expérience aussi et tu auras appris quelque chose comme quoi tu ne devais pas, tu as bien fait d'y aller, mais qu'au final, ben, ça s'est soldé quand même de toute manière par quelque chose de pas top. Donc de toute manière, tu auras appris quelque chose. Et en fait, c'était tout à fait ça. J'y étais, ça s'est bien passé. Au final, ben, il n'y a pas une osmose super top, mais voilà, j'ai gagné quand même quelque chose parce que j'ai tissé des liens avec certaines personnes avec lesquelles ça m'a énormément plu. Des personnes mal intentionnées qui passent leur temps à rabaisser les autres. Voilà, c'est ça, les mauvaises langues, c'est exactement ça. Donc, si nous ne croyons pas en nous, ben, on aura toujours la possibilité d'échouer parce que ça va créer en nous cette anxiété. Donc, il y a plein de facteurs qui peuvent mettre en jeu tout ça. C'est ce que je vous disais hein, par rapport à des souvenirs du passé. L'anxiété de performance s'installe alors à ce moment-là et l'incertitude, elle est bien en place. Et c'est là que ça va commencer. Comme sur les lives que je suis parfois, j'aime pas, bah je pars, on peut pas plaire à tout le monde. C'est exactement ça, Mika. Oui, il y a aussi de la jalousie, je suis d'accord avec toi, Fatim.
Et là, ce sont vos doutes qui vont commencer à prendre le dessus si vous n'arrivez pas à gérer cette anxiété. L'important, c'est de donner au résultat. Donc, plus on donne de l'importance à l'objectif à atteindre, plus on va avoir de l'anxiété, plus on va avoir de la pression de réussir. Donc, il va falloir absolument lâcher prise. C'est encore le fameux lâcher prise. Et se dire, bon, ben, arrivera ce qui arrivera. Soit ça ira, ça passe ou ça casse. Voilà. Sinon, on met trop de poids sur nos objectifs, ben alors la pression de réussir va créer en nous encore plus d'anxiété et on n'arrivera pas du tout à avancer. Souffrir d'anxiété de performance, c'est pas si facile que ça, hein. C'est assez compliqué parce qu'on veut vraiment y arriver à tout prix, mais sans écraser les autres pour la cause. Donc en fait, on veut vraiment réussir et y arriver, mais en étant bien, pas en étant mal au fond de nous. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que cette émotion, eh bien, elle est difficile, mais aussi elle est présente dans votre quotidien et la peur, elle est bien là. Donc par exemple, on peut apprendre que cette pression de la réussite à tout prix empêche d'avancer et c'est une grande partie de votre vie qui a été marquée par cette anxiété. Parce que chaque fois que vous avez voulu faire quelque chose, vous vous êtes dit, ah oui, mais à un certain moment, j'ai vécu ça. Donc, en fait, j'ai plus envie de le revivre. Donc vous allez vous mettre à l'écart et vous dire, non, je ne vais pas retenter l'expérience. J'ai pas envie de me reprendre une deuxième baffe. Donc non, je ne le ferai plus. Mais si, en fait, vous allez recommencer. Vous allez recommencer parce que vous allez vouloir réussir et vous allez combattre cette anxiété, mais la peur sera quand même là malgré tout. Mais par contre, à l'inverse, si cette envie d'avancer était également plus présente en vous, ben, il y aurait un écart entre les peurs que vous avez en vous et les objectifs de votre vie. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui par exemple, ne se sentent pas du tout à l'aise avec les personnes, avec le public. Oui, c'est ça, on apprend des échecs, exactement, Mika. Et il y a des personnes qui ne savent pas du tout s'exprimer en public. Par exemple, regardez, ici on est en live. Quand on est en live, j'arrive à parler d'un sujet avec vous, d'interagir avec vous, même si vous ne commentez pas. Il y a des fois, je vous dis, vous êtes toujours là, parce que je vois qu'il n'y a plus de commentaires. Alors vous me dites, bah oui, je suis là, j'écoute, et ci et là. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai fait le petit défi avec Jonathan, c'est que de me retrouver en face de la caméra, de me filmer, sans vous avoir à mes côtés, donc là dans le chat, pour moi, ça me provoque de l'anxiété. Ça me provoque de l'anxiété parce que en fait, je ne partage pas avec vous. Oui, aussi, comme moi. La timidité, ça joue beaucoup. Je suis la Lily. Oui, la timidité aussi, ça joue, bien évidemment. Il y a toutes sortes de facteurs. Moi, si je parle en public, je deviens toute rouge comme une tomate. Mais voilà. Comme quoi, et regarde, pourtant, quand tu discutes, t'as facile de discuter. Donc c'est bien la preuve que d'une situation à une autre, on peut être totalement différent. C'est quelquefois énervant, je travaille mon anxiété tous les jours, j'essaye de me motiver en faisant de la relaxation, en écoutant de la musique. Et bien c'est déjà très bien, Manu. Et en positivant en plus, tu verras de toute façon, je suis sûre que tu vas y arriver. Donc l'envie d'avancer, elle est vraiment présente. Comme moi, j'en perds mes mots. Courage, Betty. Il faut que tu avances. Donc par exemple,
on peut être heurté donc à ce sentiment de devoir réussir à tout prix. Par exemple, moi, quand je me suis lancée dans ce que vous vivez maintenant, hein, au début, à mes débuts, vous pouvez aller voir mes lives du début sur ma chaîne YouTube qui était enregistrée sur une page Facebook. On faisait les lives déjà avec Magali tout au début en 2019. Ils n'ont pas tous été remis malheureusement, mais vous pouvez aller voir les lives de cette époque-là et les lives de maintenant, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir du tout. J'étais pas à l'aise comme je le suis au jour d'aujourd'hui. Maintenant, pour moi, la cam, la discussion, etc., pour moi, ça ne me fait plus peur parce que j'ai pris évidemment l'habitude de discuter avec vous. Mais je peux me sentir mal dans un live où je suis avec d'autres personnes et avec laquelle je peux ne pas trouver ma place. Ça, c'est vrai aussi. Et là, je vais me faire muette comme une carte. Et si ça arrive, vous vous en rendrez compte de vous-même. Alors, disons que c'était un tout nouveau projet que j'avais lancé et ça peut donner la sensation qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Mais malgré tout, je me suis dit que je ne pouvais pas me louper et que c'était le moment de le faire, qu'il fallait y aller et ce que je rencontrerais dans la vie, eh bien, me ferait avancer. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé. Je me suis tellement investie, regardez le temps et les efforts que j'y ai consacrés depuis le début. Au début, c'était que Facebook, et puis ça a été Facebook, puis ça a été la page, puis ça a été le groupe, et puis ça a été un nouveau groupe, donc un redémarrage, puis ça a été YouTube. YouTube, puis de YouTube, ça a été à ici, de biais avec le blog, tout en gérant d'autres groupes, en ayant perdu des personnes très proches de moi, et malgré tout, j'ai continué à avancer. Je vous dis pas que parfois, je me dis, pff, voilà. Mais en fait, vous savez, pendant cette semaine que j'ai pris de congé, ouais, ça m'a fait du bien, je me suis reposée, etc. J'ai dormi beaucoup et tout, mais c'était pas du tout. Enfin, si, c'était une bonne solution parce que je devais me reposer, c'était essentiel pour mon corps, mais pour mon esprit, c'était pas nécessairement bon, tu vois. Vous voyez, parce que le fait de ne pas faire de live, c'était pas discuter avec vous et c'était un peu rester renfermé avec moi-même et avec mes douleurs intérieures. Mais la timidité, ça se travaille, hein. Donc voilà. C'est donc il faut absolument que je réussisse. C'était vraiment les phrases que je me disais, hein. Il n'y a pas d'autre option. C'est le genre de petites phrases qui se développent dans notre esprit en arrière-plan jusqu'à devenir un bruit sourd et qu'on a tendance à oublier. Mais les pensées ne sont jamais loin. Il suffit d'une situation pour les réveiller, une situation justement dite de performance. Donc, quand on s'investit à 1000%, on a envie de réussir, on a envie d'y arriver, bien plus que d'échouer. Regardez celle-là, elle voulait absolument faire sa formation, elle y a été, elle a foncé et ça s'est fait et elle a fait sa formation. Les blocages qu'on peut rencontrer au début, ça c'est pour tout, hein. Le pire pour moi, c'est que je n'aime pas me faire voir. Oui, ça c'est un peu comme mon mari, Betty, j'ai envie de te dire. Mon avis, c'est associé au poisson. Lui non plus, il veut pas se faire voir, il veut pas non plus trop qu'on l'entende, mais l'entendre, ça peut. Il peut encore le faire dans un bon, quand il est bien et tout. Mais se faire voir, ça c'est même pas envisageable pour lui. Donc voilà, Euh, tout simplement. Alors, les blocages qu'on a au début, ben, on se dit, ben, on est jeune, on n'aura pas le temps,
tout le temps de se refaire, même si on échoue maintenant, ben, c'est pas grave, on se dit ben, ça va aller. Mais par contre, quand on attrape déjà un âge un peu plus avancé et qu'on commence vraiment des projets, on se dit, bah, en fait, j'ai plus vraiment le temps d'y arriver. Il faut que j'y aille de suite au front. C'est maintenant que je dois foncer parce que c'est pas dans 10 ans que je devrais foncer, c'est maintenant. Et là, eh bien, en fait, vous y allez et vous foncez. Et je pense que j'aurais tendance à croire que c'est plus facile comme ça que quand on est plus jeune. Eh bien, prends soin de toi, Manu. Je te fais des gros bisous et n'hésite pas à venir parler avec nous si tu as besoin. Il y a un messenger, tu y es dedans plus, je pense. Mais pour les personnes au tempérament anxieux, les obstacles ont été déjà majeurs avant de commencer. Donc ça forme des blocages mentaux et là, c'est encore pire. Donc imaginez-vous devoir escalader un obstacle. Vous ne voyez pas cet obstacle, il n'existe pas pour les autres, mais il existe pour vous. Parce que quand vous allez expliquer à votre copine ou à votre meilleur ami ou n'importe quoi, oui, je dois faire ça, 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 pour lui, il va pas voir ça parce qu'il ne sera pas dans le même optique que vous. Sauf que vous le verrez parce que ça fait partie de votre situation et de votre anxiété à vous. Donc quand vous êtes anxieux sur quelque chose, ben, vous pouvez en parler avec quelqu'un, mais c'est pas pour ça que la personne, elle va comprendre, c'est complexe comme situation. On a tous des rêves plein la tête, on a des projets et l'anxiété peut vous stopper. Je vais vous donner un exemple, un exemple tout simple. Pendant des années, je voulais conduire, j'ai essayé d'avoir mon permis. C'était horrible pour avoir ce permis. Chaque fois, je ratais d'abord le code et puis quand j'ai eu enfin mon code, je ratais mon permis pratique et pourtant je conduisais, je savais conduire, je conduisais avec mon mari et tout et j'arrivais à me garer, à conduire convenablement, j'avais pas d'accident, rien du tout. Désolée, je n'y suis plus car j'étais tellement en colère que j'avais quitté le groupe. Je suis franche, désolée Lily pour ton groupe Messenger. Ah mais c'est pas grave, si tu as envie de revenir, tu reviens. Pour combattre la timidité, ce que je conseille, c'est tous les jours, lancez-vous des petits défis à votre niveau. Mais à l'époque, j'étais hyper introvertie au point que j'ai fait 1 an de foyer pour agoraphobie. Oui, ça c'est pas rien. Peur des gens et je me suis lancé des petits défis comme essayer d'aller à la boulangerie tout seul. Mais surtout, allez-y à votre niveau, tout doucement, mais sûrement. C'est le mieux si des gens vous jugent ou critiquent, ignorez-les. Je suis entièrement d'accord avec toi, Johan, et c'est un très bon conseil que tu viens de donner et je suis tout à fait d'accord. Coucou Catherine, angoissée, je dispute avec mon bounty. Je suis plus serein en vieillissant. Maintenant, j'y vais directement. Je vois après. Pareil, Mika. Pareil, sauf s'il s'agit d'un voyage ou d'un truc qui est prévu. Tu laisses tomber, j'ai horreur des imprévus. Mais le reste, pareil. Je vais dire que quand j'étais plus jeune, c'est vrai que oui, même quand on est étudiant, on a peur de ne pas y arriver au niveau de l'argent. Euh, Choisir de tout donner dans un projet, c'est un peu un qui tout double. Donc c'est vrai qu'on fait vraiment attention. C'est ça qui donne à avoir cette pression de réussir. On a l'impression qu'il n'existe aucun autre choix en fait. Alors, il faut savoir que en fait, cette réalité-là, elle est tout autre, hein, que ça n'a rien à voir. Donc, réussir ou échouer, c'est les deux faces de la même médaille. Parce que de toute manière, si vous échouez sur quelque chose, vous allez rebondir et vous allez trouver un autre projet et faire autre chose. Donc, c'est jamais perdu. Moi, j'aime bien les imprévus, les surprises, si elles sont bonnes. Je m'en fous du regard des gens. Avant, je faisais attention, maintenant, je m'en fous. Moi, ça fait des années que je m'en fous du regard des gens. Ça fait des années, c'est depuis d'ailleurs mon côté rébellion, hein, au niveau des cheveux.
Euh, comment au début, j'ai juste décoloré une mèche là, et puis j'ai fait une mèche mauve et tout le restant en noir. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à faire quelques petits tests de couleurs, et puis après j'ai fait de plus en plus. Tout ça parce que je voulais me marquer dans la différence, parce que j'ai jamais voulu rentrer dans des cases. C'est marrant cette discussion parce qu'on l'a eu avec Willow il y a pas longtemps. Euh, Merci Annelise, c'est gentil. Parce que en fait, j'aime pas me cibler dans une case bien particulière. Vous voyez, je suis moi, vous êtes vous, chacun est lui. Et en fait, j'aime pas qu'on me mette dans une case comme ça, comme ça, comme ça. Donc en fait, j'ai toujours fait en sorte de ne pas faire ce que les autres faisaient. Donc quand tout le monde a fait ses cheveux fuchsia, moi j'ai fait mes cheveux bleus ou mauves. Après, quand j'ai vu que ça se faisait beaucoup, j'ai fait vert. En fait, j'ai fait tout le temps en sorte de garder cette différence. Déjà, en étant gothique, vous êtes déjà différent, j'ai envie de vous dire. Donc déjà, vous devez vous accepter tel que vous êtes, c'est-à-dire gothique, c'est plus un état d'esprit qu'une question de look, hein, entendons-nous bien. Et, euh, et en plus, je vais marquer cette différence avec cette couleur de cheveux. Et je continue à être comme je suis parce que je ne veux pas qu'on me mette dans une case comme tout le monde. Voilà, je ne suis pas pour ce système-là. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai toujours eu les cheveux rouges. Et je peux te dire qu'il y a 50 ans en arrière, c'était pas bien vu. Oui, tout à fait. Je sais. Je sais parce que moi, quand j'étais ado, là, on va parler adolescence. Quand j'étais ado, donc c'est à la préhistoire presque, il existait des colorants verts, bleus, rouges, et c'était dans des bombes. Et je me rappelle que quand j'étais partie en Angleterre, vibro-tais-toi, j'étais partie en Angleterre avec mes copines, avec le lycée. Et eh bien, en fait, on avait acheté ces bombes de couleurs. Et c'était la mode des punks et ce qui est devenu le steampunk aujourd'hui. C'était à la mode des punks et nous, on s'était amusés à crêper nos cheveux, vraiment, et à mettre de la bombe couleur dans nos cheveux pour être un peu ce style anglo-saxon qu'ils avaient. Donc voilà, c'était déjà une manière de marquer la différence. Je vous raconte même pas comme mes parents, ils ont hurlé au scandale quand je suis revenue. Mais bon, que soit. Alors, échouer, ça ne fait jamais plaisir, surtout lorsqu'on est en pleine construction de soi, bien évidemment. Mais comment gérer cette pression qui est ajoutée? Alors, les conséquences de l'anxiété de performance, c'est vouloir réussir à tout prix, c'est vouloir ne pas échouer. On a l'impression d'avoir déjà trop à perdre si on échoue. Le regard des autres n'importe moins, m'importe moins, mais j'ai été longtemps prisonnière, ça surtout depuis mon adolescence. Pardon, excusez-moi. Moi aussi, en étant adolescente, c'était extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué parce que j'étais déjà le style de fille rebelle et mes parents, c'était déjà dans des cases. C'est Urban Urbex Paranormal JEL, le groupe, comment, Fatima. Alors, pour réussir à tout prix, c'est aussi ne pas vouloir échouer. Donc, on a l'impression d'avoir un peu trop à perdre si on échoue. Donc, personnellement, j'ai mis du temps à apprendre que l'échec était normal. Et comment est-ce qu'on peut apprendre justement si on n'échoue pas? Comment on fait pour rectifier le tir? Alors, mais en même temps, comment on fait pour préserver cette estime de soi lorsqu'on échoue? Est-ce que c'est même possible? C'est tout un programme, tout ça, de faire tout ça sur soi. Quand on veut se lancer à aider des personnes qui sont anxieuses,
on ressent cette pression, bien évidemment, de devoir réussir. Et s'il y a la pression de devoir réussir, c'est obtenir un tel nombre de personnes qui vous écoutent, un tel nombre de personnes qui vont comprendre ce que vous dites, qui vont assimiler ce que vous dites et qui vont comprendre. On veut réussir, mais on veut aussi laisser passer le message et que tout le monde comprenne que l'anxiété de performance, ben, elle vous guette vous, mais elle guette aussi des personnes comme nous. Est-ce que vraiment, est-ce vraiment un échec ou un apprentissage? Moi, je dirais, avec je pense que l'échec est un apprentissage de la vie. Tout échec est un apprentissage et je pense qu'à chaque fois qu'on a un échec ou qu'on a quelque chose qui se passe dans notre vie, c'est un apprentissage pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer. On évolue chaque jour qui passe et c'est ça vraiment en fait. C'est qu'on doit accepter nos échecs pour commencer quelque chose d'autre et accepter cet apprentissage de la vie. Alors, on a l'anxiété, c'est une pression qui est bien évidemment invisible, hein, c'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi. On souffre au fond de nous de cette anxiété et c'est aussi ressentir une pression invisible sur nos épaules. En fait, ce qui peut se passer, c'est que même quand vous êtes vraiment anxieux et vraiment stressé, vous pouvez attraper extrêmement mal au dos. Et c'est tout simplement parce que vous avez tout le poids de cette anxiété qui pèse sur vos épaules. Repose-toi bien, ma Ghislaine, prends soin de toi, à demain. Bisous. Oui, je suis d'accord avec toi, Mika. Mais ça, personne ne le voit à part nous, hein. À part nous qui le vivons, les personnes anxieuses, les personnes stressées, eh bien, en fait, les autres ne le voient pas. Donc, on porte tous un poids invisible sur nos épaules, d'une certaine façon. Certaines de nos difficultés ne sont pas visibles pour tous parce que tout le monde ne comprend pas ce que l'on ressent. On ne peut pas discuter de l'anxiété et du stress avec tout le monde. Tout le monde ne peut pas le comprendre. Donc, par exemple, l'anxiété, c'est une souffrance que les autres ne perçoivent pas toujours, mais qui pourtant est difficile à vivre et à ressentir. Et c'est compliqué aussi de l'expliquer à autrui qu'à un moment T, on a ressenti ça ou ça ou ça, et que ça vient de l'anxiété et que ça nous a apporté du stress. Tout le monde ne peut pas le comprendre, mais croyez-moi, moi, j'ai passé des années à essayer d'en sortir et à ce niveau-là, il y a des choses que je n'y arrive pas toujours. D'ailleurs, on parlait du permis de conduire tout à l'heure. Je pense que je me suis arrêtée pour répondre à une question. En fait, donc, ce sacré permis de conduire, au final, vous savez quoi, je l'ai eu. À chaque fois que je passais mon permis, j'étais horriblement tendue. J'avais jusqu'à le pied, vous savez, le pied que vous mettez sur l'accélérateur, que vous passez de l'accélérateur au frein, et vous avez le pied sur l'embrayage que vous retirez quand vous changez d'embrayage. Eh bien, en fait, le pied que vous mettez sur l'embrayage, bah, après vous le retirez, vous le mettez sur le côté. J'avais mes genoux qui tremblaient. C'est horrible. C'est comme faire du cheval, au début tu vas sûrement tomber, tu vas te relever, ton moniteur va te dire pourquoi tu es tombé, tu vas comprendre et apprendre et tu vas forcément tomber de la tu vas pas forcément tomber de la même manière. Au fur et à mesure de faire des erreurs, tu vas apprendre et comprendre et en faire de moins en moins. Bah, la vie c'est pareil, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est exactement ça. Ces synchronicités, c'est incroyable. Lesquelles, Laurence? J'ai même eu de l'eczéma aux oreilles, donc je n'arrive pas à m'en débarrasser. Oui, moi aussi, j'ai déjà eu de l'eczéma. Et si j'ai un conseil à te donner, Betty, au niveau de l'eczéma, il y a quelque chose de tout simple. C'est de la vaseline. Tu peux en mettre sur
Ah, d'accord, ton permis. Eh bien, écoute, je te souhaite plein de courage. Surtout, ne sois pas anxieuse. Je l'ai passé très tard aussi, hein. Il y a maintenant, je pense, 7 ans que j'ai mon permis. Si j'ai pas de bêtises, attendez. 2000, 2000, 5 ans. Donc, moi aussi, j'avais 48 ans comme toi. C'est un terme. De l'aloe vera aussi, ça marche bien. Oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que la vaseline, ça protège vraiment. C'est très grave. Tu t'éclates. Eh bien, écoute, c'est super, Laurent. Je te souhaite toute la réussite. Et donc, pour moi, c'était l'enfer de passer les examens. Jusqu'au jour où, avec auto-école, je suis tombée sur quelqu'un de formidable, euh, avec qui j'ai conduit une histoire de 17 heures, je pense. Et elle m'a dit, écoute, voilà, tu es prête, je vais prendre ton rendez-vous, tu passes ton examen demain. J'ai pas eu le temps de dire ouf, en fait. J'ai passé mon examen le lendemain, les deux doigts dans le nez, avec elle à mes côtés. Ça a été nickel, en fait. Mais vraiment nickel. Et c'était juste, il fallait que je tombe sur la bonne personne. Tout simplement pour moi pouvoir passer ce permis. Donc, vous voyez, c'était vraiment quelque chose qui était horrible. Et Johan, je suis totalement d'accord avec toi. Oui, c'est ça, c'est dû au stress et à l'angoisse. Maintenant, j'ai envie de vous dire attention aux traitements médicamenteux parce que les médecins, quand vous allez les trouver, ils ont tendance à vous donner des médicaments pour les angoisses, des médicaments pour ceci, des médicaments pour cela. Et il y a un moment où on ne peut plus vivre sans ces médicaments et on n'arrive plus à dormir. L'eczéma est aussi lié à l'asthme et au cross-stress. Oui, moi, l'eczéma, c'est dès que j'ai quelque chose qui me contrarie, c'est horrible, je fleuris comme un chou-fleur. Alors, il y a des choses que l'on ne peut pas changer. Je parle par exemple de votre tempérament, de certains traits de votre personnalité. Il faut les accepter et c'est parfois beaucoup plus simple que d'essayer de les cacher ou de les combattre. Ça fait partie de l'acceptation de soi. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut agir. Je parle par exemple de votre comportement ou des pensées que vous cultivez. Y travailler, c'est souvent la meilleure décision à prendre, d'où la pensée positive. Oui, aussi. Céline, c'est vrai ce que tu dis. Si vous faites face à une situation qui vous crée de l'anxiété, n'oubliez pas que vous avez ces deux aspects. Il y a des choses que vous ne pourrez pas changer, comme la situation ou le contexte particulier que vous vivez. Par contre, vous pourrez toujours agir sur vous et sur vos pensées. Et ça, c'est important. Normalement, les mains sur le volant, mais pas les doigts dans le nez. Pour le permis, oui, c'est ça. Moi, j'ai pas le permis ni le code. J'ai déjà eu des heures de conduite à auto-école. J'adorais, mais j'ai abandonné car le code m'a pris la tête et j'ai baissé les bras. Je me suis dit jamais je l'aurai et j'ai pas persévéré. Là, je cherche un boulot pour pouvoir me mettre sérieusement au code car je m'aperçois que sans permis, c'est très compliqué. Oui, tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, si t'as pas de permis, c'est niet. Et je te dirais que pour ton code, moi, ce que je te conseille, je sais pas en France comment ça se passe, mais moi, je serais toi. Je prendrais des cours. Nous, ils font des semaines, une semaine complète de cours du soir où tu peux y aller pour le code. Et là, on t'apprend tout ce que tu as besoin d'apprendre pour le code. Ça, ça va t'aider plutôt que d'étudier dans un livre qui va te prendre la tête ou avec un CD qui va t'apporter que des mauvaises réponses. Donc tu fais cette semaine là et puis après, eh bien, tu vas au centre et tu passes ton code et puis voilà quoi. Malheureusement, oui, c'est compliqué alors qu'on a une planète qui se meurt. Je suis d'accord avec toi.
Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. J'ai envie de vous dire, c'est pas nous qui sommes responsables de cette situation. Par contre, vous pourrez toujours agir sur vous et sur vos pensées, donc ça c'est important. La pression de réussir à tout prix, c'est l'un des premiers moments qu'on ressentit quand on est au stade, par exemple, de quasi réussite et que vous dites, bon, ça y est, je vais y arriver, je suis presque, et hop, ah ça y est, c'est bon. Comment est-ce possible que le monde de l'entreprise et de notre culture soient aussi en prise par cette fichue voiture? Tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui, et encore plus maintenant, Laurence, je vais te répondre encore plus maintenant. Au jour d'aujourd'hui, si tu n'as pas fait certaines choses, tu peux plus prendre le train. Tu peux plus prendre nécessairement le car, le métro. Je pense que chez vous, oui. Chez nous, pas. Euh, Toutes ces situations-là fait que aussi il faut avoir des voitures. Sinon, vous faites comment? Hein, si vous n'êtes pas, vous savez quoi? Alors, par exemple, quand j'étais enfant, ben, j'avais l'habitude de faire des compétitions de vitesse au niveau de la natation, parce que j'ai fait beaucoup de natation. J'ai fait de l'équitation aussi, de la danse, un petit peu toutes sortes. Et en fait, on est tout le temps en compétition tout au long de notre vie. Et je me souviens que quand je faisais des courses de course à pied, parce que j'en ai fait aussi en étant ado, je faisais pas des concours, mais comment on appelle ça, des compétitions, eh bien, on avait vraiment la pression. Donc voilà. Courir, pour moi, c'était courir, mais aussi courir pour les autres. C'était pas que pour moi. Donc voilà, mais je ressentais quand même cette anxiété, c'était guidé par la pression de réussir et de prouver aux autres que je pouvais y arriver, même si j'étais pas dans les premières, mais je m'en foutais, c'était le fait de réaliser les parcours tout complets et d'aller jusqu'au bout. J'étais prête à utiliser cette peur comme étant un moteur, mais je savais également que je pouvais le transformer en frein. Je suis toujours là. En Belgique, les transports en commun sont soumis au pass sanitaire. Oui, c'est très bien, Mika. Vous voyez, il vient me rassurer. Donc, c'était toute une façon de négocier entre la peur et le niveau d'anxiété ressenti, tout simplement. Donc, voilà, c'était comme ça. La peur d'échouer, ben évidemment, elle me portait, elle me poussait à avancer. Et on aurait dit ben, que j'allais m'envoler et je ne pensais que à battre les autres et j'oubliais le restant. Et j'ai envie de vous dire que c'est cette force-là que vous avez à chaque moment pour continuer à avancer dans la vie, pour que ce soit pour n'importe quelle chose. J'ai vu dans les yeux de Lily, ils sont encore là. La concentration. Alors la concentration, c'est quelque chose de très important parce que on n'y prête pas tellement attention et pourtant c'est vraiment une bonne idée parce que le fait comment de s'obliger à être concentré peut nous aider à faire sortir à faire sortir cette anxiété. Force et solidarité avec la Belgique, je suis sur le. Eh ouais, chez vous aussi c'est pareil bientôt, hein. Si tu veux, je regarderai Céline pour la remettre. Alors,
Moi, j'y prenais pas trop attention, mais après, je me suis dit, ben, les autres, ils m'ont doublé, donc la pression de réussite avait créé une anxiété qui m'a détourné donc d'un résultat. Donc, du coup, j'ai eu un échec ou une opportunité d'apprendre, tout simplement, comme on disait tout le temps avec Mika. Et réussir ou échouer, ben, c'est un choix que l'on fait. Ce qui est fait, c'est que l'échec, il est difficile, c'est surtout le poids qu'on lui donne. Il faudrait que, en fait, ces échecs, on n'en donne pas autant de poids, qu'on n'y garde pas autant de poids et qu'on se dise, ah ben, flûte alors, mais j'ai raté ça, mais en fait, je vais réussir à faire autre chose de mieux. Quand j'ai un rendez-vous important, je me prépare avant. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je me rends compte vraiment à quel point j'ai pu évoluer à ce niveau-là. Et en regardant en arrière, on se rend compte du chemin qu'on a parcouru. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je regarde comment j'étais au début et comment je suis maintenant. Il y a pas photo, hein. Si ce n'est que pourtant que l'échec qui ne me fait plus peur ou qui me fait moins peur, je vais dire comme ça, j'ai encore du chemin et je sais que vous aussi, vous avez encore du chemin à faire. Et avant d'échouer tôt et vite et que tard, il vaut mieux échouer tôt et vite que tard et lentement, hein. Il vaut mieux se prendre une baffe directe que d'avancer bien loin et puis pouf, d'échouer à ça du but. Je suis incapable pour le moment de manger seul au restaurant. Pourquoi? Parce que tu es stressée à cause du monde, Catherine? Alors, il faut se concentrer sur l'essentiel. Alors, on a souvent du mal à comprendre que la pression de réussir n'était pas notre façon de voir les choses, mais aussi dans le monde dans lequel on vit. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a la pression qui s'installe tout le temps. Grâce à ça, on a pu tous commencer à avancer et à décoder cette pression invisible qui pesait sur nos épaules et celle de beaucoup de personnes. Les premiers signes de la libération de l'anxiété sont on ne se prend pas la tête, on arrête de se mettre la pression, on se dit bah t'inquiète pas, hein, ça va aller, advienne que pourra, j'ai envie de vous dire carpe diem. Et si tu échoues, ben c'est pas grave, tu recommenceras quelque chose. Oui, un peu, mais surtout parce que j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Oui, donc toi, c'est un problème d'acceptation de toi. Donc tu es plus par rapport au jugement, Catherine. Mais j'avais fait un live sur l'acceptation de soi et je pense que ce serait peut-être bien que tu ailles le voir si tu ne l'as pas vu. Donc un peu de bienveillance, bien évidemment, ça ne fait pas de mal. Ces petites phrases sont faites pour nous rassurer, mais aussi il faut surtout relativiser parce que la situation au final, elle n'est pas si grave que ça. Si on ne réussit pas, eh bien on recommencera autre chose, on recommencera par la suite la même chose, mais dans d'autres conditions et on réussira. Comme par exemple, on discutait avec Laurence le permis de conduire. Tout simplement. C'est pareil pour un entretien d'embauche. Vous pouvez rater votre entretien d'embauche et après réussir un autre entretien d'embauche. Oui, depuis mon enfance, ce jugement du père. Ah oui, là, je peux te comprendre tout à fait, Catherine, ayant vécu la même chose. Exactement pareil que toi. Ça a toujours été du jugement. En fait, je n'ai jamais été une bonne à rien. Je n'ai jamais fait rien de bien. Je n'ai jamais été à la hauteur de ses espérances. Quoi que je fasse, j'étais toujours nulle. Il me l'a toujours clairement fait comprendre tout au long de ma vie.
Et tout au long du temps où j'ai vécu chez eux, et même encore après, après l'adolescence, même en étant encore adulte, il y a quelques années encore, j'étais encore une bonne à rien, et je ne faisais rien de bien, et patachik et patachak. Donc, en fait, oui, ça, le jugement des parents, c'est vachement compliqué, je vous l'accorde. Hmm. D'accord, ok. Fatima, j'irai voir. Moi, c'est ma mère. De toute façon, que ce soit votre père ou votre mère, c'est exactement pareil. Ils ont émis un jugement sur votre façon d'être quand vous étiez enfant et ça vous a laissé des séquelles. Et il faut absolument que vous arrêtiez de vous dire que non, vous étiez très bien comme vous étiez, que vous n'aviez pas à rentrer dans leur case à eux parce que c'est votre vie à vous que vous faites, c'est pas la leur. Moi, c'est pareil, je fais énormément attention au regard des autres et des fois, je vois le regard des gens et ça me blesse. Ma mère me dit souvent de les ignorer, mais c'est plus fort que moi. Et ta maman a totalement raison. Et en étant agoraphobe, mon petit Johan, c'est encore pire. Oui, comme moi, j'avais coupé les ponts aussi. Il faut savoir qu'il y a eu un moment où j'ai été obligée de couper les ponts. Parce que, en fait, c'était même plus du jugement, c'était de la perversion narcissique. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'un jour, je vous ferai un live, mais pas de suite. Il faut que les choses se tassent. Mais un jour, je vous ferai un live sur le fait d'avoir vécu et d'avoir été élevé avec un pervers narcissique. Alors, au jour d'aujourd'hui, au niveau de l'émotionnel, je le travaille toujours avec Tony. Donc, il faut savoir que face à certaines émotions, je ne suis pas encore prête à avancer et j'ai encore besoin de travailler ça avec Tony. Voilà, c'est ça. Il disait pareil à maman. Alors pour moi, tout le monde juge, mais j'ai travaillé avec Tony. Eh ben c'est très bien, Catherine. C'est très bien. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais dites-vous que tout ce qu'on vous a dit quand vous étiez enfant, ce n'est pas vrai, que vous n'êtes pas du tout de mauvaises personnes, que vous avez vécu votre vie, que vous avez fait des erreurs, certes, mais que vous avez fait des choses bien aussi, et essayez de vous valoriser, c'est important. Si on échoue, il existe le plus souvent une façon de réparer les choses ou alors de recommencer d'une meilleure façon en apprenant de nos erreurs. C'est les meilleures choses à faire. Et je me suis dit que en fait, c'était surtout à cause de la société. On ne parle que de chiffres, on ne parle que de résultats. Alors, ça ne m'étonne même pas hein, qu'on soit tout le temps jugé. Et c'est totalement vrai. Et nous vivons constamment dans une course aux résultats où on oublie l'importance du processus. On ne voit que l'arrivée. Mais en fait, le processus, il est extrêmement important. Du coup, la société, alors, ben, en fait, ce qu'elle fait, c'est cette société-là. Merci, Mika. Qu'est-ce qu'elle fait, cette société-là, sur nous? Ben, en fait, quand vous allumez le poste de télévision, qu'est-ce que vous voyez? Des chiffres de la météo. Ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, je vous raconte même pas, moi j'ai plus la TV, hein, c'est terminé. Ça fait au moins 2 ans, si pas trois, que j'ai plus la télévision. Le nombre de notifications qu'on reçoit sur nos téléphones pour tel ou tel article, il faut tout paramétrer pour ne pas voir ceci, pour ne pas voir cela, parce qu'on a envie d'être tranquille. Puis le midi, qu'est-ce que vous voyez? Si vous regardez les informations, par exemple, il y a eu une catastrophe qui a été chiffrée à autant de morts à tel endroit. Il y a une cagnotte de jeux télévisés où vous pouvez gagner autant de millions. Vous vous dites, oh, si je pouvais les avoir, c'est certains millions. Et tout ça, c'est un fait de société. Mika, le bon élève, exactement. Et le soir, du coup, qu'est-ce que vous voyez? Ben, le tirage de l'euro million, les propositions de voter
pour gagner 1000 euros pendant la pub. Et je vous raconte même pas les pubs d'aujourd'hui au niveau de tout ce qui se passe, ça devient du lavage de cerveau. Donc notre société d'aujourd'hui est menée par les chiffres, la recherche de résultats et de la consommation, alors il n'est pas surprenant qu'on soit complètement concentré sur cela. Et je me surprends moi-même parfois à regarder les chiffres, les paliers, et je passe mesurer ma réussite alors que j'ai beaucoup d'autres indicateurs. Je vais vous donner un simple exemple. Chaque fois que je fais un live ici avec vous, on discute. Et puis le lendemain, moi je reçois un mail parce que je m'en vais pas voir sur mon stream ma réussite, comment ça s'est passé et tout. Eh bien, ça va jusque là. Je reçois un mail qui me dit, vous avez eu autant de personnes qui ont interchangé sur votre live, vous étiez en baisse ou vous étiez en hausse. Euh, vous avez streamé tel jour pendant autant de temps alors que vous deviez faire autant de temps. Et en fait, c'est tout le temps ça. En fait, vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps mis sous pression. Personnellement, moi, ça m'importe peu. Le fait de streamer, c'est pour partager avec vous du contenu, pour vous aider, pour vous faire avancer, pour vous faire comprendre des choses, etc. Donc quelque part, vous voyez les chiffres entre guillemets, je m'en fous. Mais malgré tout, on me les tape en dessous du nez parce que je m'en vais pas vérifier sur mon stream le nombre de vues, si j'ai autant de follow, qui m'a follow, qui m'a pas follow, qui est parti, qui est resté ici et là, je m'en vais pas le voir, mais on m'envoie à chaque fois le résultat de mon stream. Donc imaginez-vous, moi, petite streameuse à 200 et des abonnés, follow, imaginez-vous les grands streamers qui ont 1000, 2000, 3000, vous imaginez même pas la pression qu'ils ont. Ils doivent, tous ceux qui sont passés partenaires, comme E.T. par exemple, toutes ces personnes qui sont passées partenaires par exemple, et qui doivent avoir en constante 70 personnes dans le stream et qui stream pendant toute une nuit, comme E.T. On ira d'ailleurs faire le raid chez lui aujourd'hui. Voilà. Eh bien, ça, c'est un truc de ouf. Mais c'est parce qu'on vous met tout le temps la pression avec les chiffres. Et du coup, comme vous avez toujours la pression, eh bien, en fait, il vous faut tout le temps en faire mieux. C'est tout le temps ça. Et c'est un truc de fou. Et en fait, en progression, si on regarde notre progression générale par rapport à nos résultats particuliers, ben, on a une progression globale qui mesure aussi notre réussite. Donc en fait, c'est tout le temps ça. Si vous êtes sur YouTube, c'est exactement pareil. Regardez Jonathan de l'œil dans le noir, il dit lui-même, quand il fait un peu moins de vidéos, cette semaine il en a fait moins parce qu'il a pris une semaine de repos, parce qu'il a enchaîné des vidéos tous les jours et chaque fois c'est enregistrer, faire le montage, le mettre sur YouTube et puis après aller voir les coms, mettre un cœur sur les coms, aller voir. Mais il le dit lui-même, il dit il gagne rien du tout. Il faut savoir qu'il se fait des petits mois de 300 euros et encore il a 7000 personnes. Vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. Donc même lui, il est mis sous cette pression. Tous les gens sont mis sous cette pression. Et ça, c'est pas cool du tout parce que du coup, ça fait devenir les gens compétitifs et au lieu d'avoir du partage, il y a plus de compétition et c'est là que ça devient dommage. Il y a des personnes qui vont rester telles qu'elles sont, même si elles augmentent, et il y en a, ben, en fait, ça va leur monter à la tête et vous allez les perdre complètement. Alors, l'évolution, ben, chaque personne est différente et une évolution pour vous, elle peut être importante pour vous et moins importante pour une autre personne. Ça, c'est toujours votre ressenti personnel. Ça fait partie de vous. Et les améliorations, ben, même si vos petites améliorations, elles comptent, il faut quand même les regarder. Mais dites-vous que c'est la société qui est façonnée et que nous sommes entourés de chiffres et que nous commençons à voir le monde à travers ce prisme.
Donc, c'est vraiment une fameuse anxiété de performance parce que, en fait, la cause de cette peur ne se trouve pas seulement dans notre incertitude et dans l'importance que l'on donne aux choses, mais c'est aussi l'environnement dans lequel on vit, dans les règles dans lesquelles on vit. Et ça, c'est comme ça. Si vous êtes mince, par exemple, ben, vous aurez toujours le fait de faire une plus belle peinture pour plaire plus, pour qu'elle plaise plus. Ça sera pareil pour celui qui fait du sport, il voudrait être mieux que l'autre et c'est partout pareil pour tout. D'où le début de la réflexion parce qu'on va se remettre en question et on va décider d'apprécier nos activités pour nous centrer juste sur la recherche des résultats. Donc en fait, c'est un peu ce que je recherche personnellement, c'est du résultat avec vous, que vous puissiez avancer bien évidemment, mais commencer à aller mieux et se dire, ben, en fait, on obtient quand même des résultats et c'est ça qui est intéressant. Dès notre naissance, nous ne sommes que des chiffres. Regarde un exemple tout bête, la sécurité sociale, l'assurance maladie, quand tu les appelles pour un renseignement ou autre, que tu leur dis ton nom, ben, ils te demandent ton numéro. Et pour moi, c'est la preuve flagrante que ben, ton nom ne sert pas à grand chose. Et je trouve ça triste. Je suis d'accord. Si vous êtes au home, si vous êtes à l'hôpital, les personnes qui rentrent au home, ce sont des numéros. Coucou Romain, comment vas-tu? Quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes un numéro. Avant, s'occupait de vous comme un être humain. Maintenant, bien souvent, ben, vous êtes un numéro. C'est parce que les noms, c'est parce qu'il y a des homonymes. Maintenant, les numéros, c'est souvent les numéros de carte d'identité chez nous qu'on nous demande. On a un numéro derrière notre carte d'identité qui est le numéro national et souvent on nous le demande. Donc voilà. Mais dites-vous que en fait, si vous voulez plus souffrir de cette anxiété, il faut absolument progresser pour vous et laisser de côté toutes ces performances qu'on essaye de vous tout le temps vous mettre dans la tête. Dites-vous que vous êtes ce que vous êtes et c'est très bien que vous êtes ce que vous êtes. N'essayez pas de vous rentrer dans des cases, n'essayez pas de ressembler à tout un chacun. Gardez votre personnalité, faites ce que vous avez envie de faire et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous arriverez à autre chose. Lily, tu deviens le médecin de notre âme. Merci Mimi. J'ai eu le cas où j'ai cru que mon médecin était mort du Covid et en fait, il s'avère que c'était un mec qui avait le même nom, même prénom, qui vivait au même village de 5000 habitants. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Alors, pour finir, ben, si vous comprenez tout ça, vous allez devoir choisir soit un camp, soit le A, soit le B. Soit celui d'être plus baba cool et de vous dire que en fait ben, j'ai appris à me défaire de cette pression de performance du jour au lendemain. Chaque jour j'ai un peu mieux compris et j'ai su m'en détacher. Des efforts, ben, la pression des résultats est tellement installée dans notre système que cela nous demande beaucoup d'efforts d'aller à contre-courant, mais ça en vaut la peine parce que ça fait partie des apprentissages de la vie. Donc du coup, ils mettent le nombre, c'est vrai que c'est un peu pas très glamour en soi, mais ça permet d'éviter des erreurs comme celle-ci. Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on met des numéros sur tout le monde. Par exemple, tu vas aller à l'hôpital, je vais te donner un exemple, enfin avant, parce que là, ça fait longtemps que j'ai plus été à l'hôpital, je sais même plus à quoi ça ressemble. Mais bon, vous savez, avec... hein, par exemple, j'avais demandé, oui, je voudrais parler à monsieur ou voir madame un tel, et on va vous dire, ben, chambre 34, chambre 17, voilà, c'est comme ça.
Je suis comme je suis, je me sens très bien dans ma peau et dans ma vie. Et c'est très bien, Mika. Depuis la retraite, la compétition s'est terminée. Exactement, Catherine. Et c'est très bien comme ça. Donc, dites-vous que pour vaincre cette anxiété, il faut comprendre les vertus de l'échec, pardon, et se détacher de la prétendue réussite. Dites-vous que vous allez faire des évolutions, vous avez évolué dans votre vie. Ne gardez pas cette peur de ne pas pouvoir avancer. Dites-vous, eh bien, si je réussis, tant mieux pour moi. Si ça ne marche pas, ben, je ferai autre chose. C'est aussi simple que ça. Il faut absolument que vous retiriez cette anxiété et ce stress. Moi, je connais les vertus de l'échec. Voilà. Sinon, je suis toujours la Lily. Ah, Mika, je te jure, toi. De toute façon, ça sera toujours comme ça, hein. Que vous ayez rendez-vous avec un banquier, que vous ayez rendez-vous avec un entrepreneur. Si vous vous mettez tout le temps la pression et vous dites oui, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir, avoir gain de cause? Est-ce que je vais avoir mon prêt bancaire? Est-ce que ceci? Est-ce que... Non, 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 il faut arrêter. Il faut arrêter parce que vous allez vous rendre malade pour rien du tout. C'est comme ça aussi si j'ai rendez-vous avec Ariana Grande. Alors, apprenez à vous défaire de vos chaînes. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous voulez, tout ce que vous rêvez se trouve juste derrière vos peurs. Donc, laissez tomber vos peurs. Euh, on s'enferme dans l'anxiété, dans la peur. Coucou Eric, dans la peur de d'échouer, alors qu'en fait, il suffit juste de se lancer. Alors, on a envie de réussir, mais pas d'échouer. Échouer, ça fait partie du jeu. C'est un apprentissage. C'est exactement ça, Mika. Oui, je me doute que c'est fini, mais t'as encore ce problème du jugement, Catherine, à régler et à travailler. Donc, quand tu regardes, malgré tout, même en étant à la pension, tu as encore peur du jugement quand tu vas au restaurant parce que tu as peur de ce que les gens peuvent penser de toi, de comment ils te trouvent ici et là, alors qu'il faut absolument se détacher de ça. Réussite ou échec, hein, tout ce que l'on fait, vous pouvez le réussir ou tout gâcher, ou échouer, ou tout reconstruire merveilleusement bien. Parce que dites-vous que l'échec n'est pas grave, c'est le fait d'abandonner qui l'est. Donc il vaut mieux rester sur un échec plutôt que de plaquer avant. Ce que tu dis, c'est une phrase qui est la préférée de mon père et je l'aime beaucoup aussi. Même si je n'arrive pas à la mettre en action, elle vient de Guillaume d'Orange. Eh bien, tu vois, voilà. Voilà tout à fait ce qu'il me reste à travailler. Eh bien, dis-toi que tu vas y arriver. Dis-toi, Catherine, que tu vas arriver à travailler sur ce côté du jugement et que voilà. On est toujours en live ou pas? Oui, on est toujours en live. J'ai du travail à faire sur moi, Mika. Oui. Elle dit ceci. Point n'est nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Je suis d'accord avec cette phrase. Merci Romain. Qu'arrive toujours un point nommé. Coucou Olivia, comment vas-tu? Est-ce que tu vas mieux justement? Ça me fait plaisir de te voir. Qui ça, moi? Oui, ta phrase, elle est très bien, Romain. Je suis tout à fait d'accord avec ta phrase. Je suis l'homme qui tombe à pic, oui. Mais Stella, il faut absolument que tu prennes confiance en toi.
Sur ce, après avoir autant parlé, je vais boire un coup. Oui, je sais, je l'avais lu. C'est à cause je sais pas expliquer parce que ça va aller sur YouTube. Donc, du coup, si je m'exprime, ça risque d'être compliqué, mais c'est à cause de la truc que t'as faite là. J'ai trouvé Céline sur mon Facebook, Maribella, mais je sais pas si j'ai réussi, si elle peut m'inviter. Je regarderai, t'inquiète pas, Manu. Oui, je sais, mais je n'y arrive pas. Tu vois, déjà de base, en fait, c'est là, tu pars déjà sur un échec. Sinon, je suis encore là. Ah, je vous jure. Mais quel numéro celui-là? D'ailleurs, une petite aparté. Euh, je ne sais pas, depuis que j'ai mon nouveau Facebook, je reçois énormément de demandes. Et ne m'en veuillez pas si je n'accepte pas tout le monde, mais mon Facebook, il est privé. Euh, je préfère que vous veniez me parler en MP, parce que sur Messenger, je suis toujours disponible. Je préfère que vous rejoigniez le groupe, que vous veniez discuter sur les lives plutôt que de venir en privé, enfin sur mon Facebook privé, parce qu'il y a quand même des choses très privées que je garde, qui font partie de ma vie et que je partage vraiment avec les personnes que je connais depuis longtemps. Les infirmières disent que j'ai attrapé avant. Ouais, mais c'est grave quand même, hein. Parce que pourquoi ils te l'ont fait alors? Oui, c'est ça. Je vais y arriver. Ou peut-être que je vais pas y arriver. Et après, ben, c'est pas grave. Si j'y arrive pas, eh ben, je ferai autre chose et je réussirai mieux. Je vais ajouter que c'est gratifiant lorsqu'on surmonte ce que l'on appelle un obstacle. C'est du vécu. Je suis entièrement d'accord avec Maryse. Eh bien, dis donc, Olivia, c'est vraiment pas de chance, hein. Comme quoi, c'est arrivé super vite. Mais je l'avais lu, je l'avais lu sur ton Facebook et j'ai trouvé ça vraiment triste et je me suis dit, oh ben mince alors, la pauvre. Mais bon. Mais je pense que plus on vieillit, je pense que c'est pour ça que tu rationalises beaucoup plus Maryse, un peu comme moi, je vais dire, c'est que plus on avance et plus on prend de l'âge, plus on se dit, ben, au final, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben tant pis, on recommencera. Oui, c'est normal. C'est normal, ça, Olivia, je me doute bien. Je me suis beaucoup reconnue en toi, Lily. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai l'impression de discuter avec toi aussi et de me retrouver aussi un petit peu en toi. Et au fait, Natacha, elle va bien parce que j'ai plus jamais de nouvelles. J'ai l'impression qu'elle me boude. Alors que, au final, sur ce live-là, c'était même pas à elle que j'en avais, c'était à l'autre personne. Et je suis un peu triste en fait parce que c'est une personne que j'aime vraiment bien. Et puis voilà. Donc si vous avez des nouvelles de Natacha, dites-lui que c'était pas à elle que j'en avais du tout ce jour-là. Et ça m'a encore plus confirmé dans le fait de ne plus être sur YouTube. Parce que malheureusement, il a fallu que je hausse le ton ce jour-là sur YouTube
alors que c'était pas du tout sur elle, c'était sur l'autre personne qui n'arrêtait pas d'en parler et ça m'a énervé tout simplement. Exactement, Céline. Donc voilà. C'est rare que tu t'énerves, ma Lily. Mais en fait, quand je m'énerve, Romain, je m'énerve sans m'énerver. C'est que, en fait, c'est dans la manière de dire les choses que, que c'est assez sec, je te dirais. Mais en fait, c'était pas dirigé vers elle, c'était dirigé vers une autre personne qui est toujours sur les lives YouTube. Et tu peux l'envoyer à Céline ouais, tu peux l'envoyer à Céline, Steve, si tu veux. Ou tu me l'envoies en privé et je le partagerai. Ou tu peux le partager dans mon groupe et ce sera accepté. Euh, Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, voilà. Et en fait, pour une bêtise, elle s'était disputée avec un autre membre qui l'avait bloqué, mais qui est tout le temps présent sur, sur les lives YouTube. Et en fait, pour une bêtise, il l'avait bloqué. Donc on discutait et tout, mais j'étais en live avec Tony, c'était sur YouTube, parce qu'on avait décidé de le faire sur YouTube avec Tony. Et j'ai remis les choses à sa place parce que, en fait, je me rappelle que le modo de Tony a trouvé à redire au mec en question. Et après, lui, il est parti dans des théories et ça m'a énervé. Et Natacha a cru que c'était à elle que j'en avais. Et c'était pas du tout à elle que j'en avais, mais au garçon qui était présent là sur le live, en fait. Ben, je pense que sa maman peut lui passer le message et puis bon, elle connaît un petit peu tout le monde ici, donc voilà. Oui, c'est ça, Olivia. J'en ai 3 fois par jour. Elle est fragilisée par sa petite chienne. Natacha a un cœur d'or. Il faut lui laisser du temps. Oui, tout à fait, exactement. Et ça va, sa petite chienne, en fait, Maryse? C'est quelqu'un d'extrêmement sensible et je l'aime beaucoup, voilà. Il est venu régler ses comptes et c'était pas l'endroit. C'est ça. C'est ça qui m'a énervé en fait. C'est qu'il est venu régler ses comptes sur mon live. Alors j'ai dit tout simplement pour aller régler les comptes, régler-les en MP, régler-les en privé, mais pas sur mon live. Et ça n'a pas plu. Et puis voilà. Ça y est, c'est bon, Lily. Je suis dans le groupe. J'ai de la patience et tu le. Eh ben, c'est très bien. Fabrice fait des miracles. Ah, ça, je sais. Parce que Fabrice s'est occupé de Sina, mon chat qui a failli mourir, rappelez-vous. En même temps que les soins vétos, il a énormément travaillé dessus. Et il n'y a pas longtemps, il a encore travaillé sur un autre de mes chats. Et ça s'est très très bien passé. Fabrice a une énorme osmose avec les animaux. C'est un truc de ouf. Perso, je parle plus à, je zappe les croise. Euh, c'est des mots qui ont été coupés par le bot. C'est ça. De rien, Manu, il n'y a pas de souci. Zigounette, mais non, regarde, tu l'as mis. Ça n'a pas été. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur le live d'aujourd'hui? Sur le thème du live, etc. Est-ce que vous avez des questions? Parce que n'oubliez pas, demande encore un live avec Magali, hein. Coucou Caro, j'ai une question. Je m'attends au pire. Vas-y, donne-moi ta question, Romain.
qui travaille sur les animaux. Il faut contacter Fabrice. Son nom, c'est... c'est quoi encore son nom sur Facebook? On recommence le live. C'est pas le bot Lily, sinon en modo, on verrait les mots quand même. Bah alors, je sais pas. C'est les mots interdits peut-être. Pourquoi tu as les cheveux bleus? Parce que, comment te dire que j'avais fait mes cheveux en rouge avant de les faire, après les avoir fait en vert. Et non, Lily, ça va, je suis toujours là. Et que j'ai fait une décolo et que je devais refaire ma colo, mais que j'ai pas eu le temps. Donc mes cheveux sont bleus, bleu, blond, bordeaux, un petit peu toutes sortes. Ma relaxation, ça a payé quand même. Eh bien, c'est très bien. D'ailleurs, je vous dis, n'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube, vous avez aussi des, des, euh, des méditations et je vous en remettrai. Oui, voilà, Fabrice Kraut, merci. Bon, du coup, il n'y a pas de questions. Donc demain, on se retrouve pour le live de la pleine lune. Super, Mimi. Avec Magali, à la même heure, à 21h. Je l'appellerai avant, je l'aurai avant. Et puis après, je lancerai le générique qui n'est pas le même générique. Ce sera sur Streamlabs, sur StreamYard, ce ne sera pas sur Stream OBS. Je mettrai le générique que j'ai fait expressément pour les lives avec Magali. Et on se retrouve demain donc pour le live de la pleine lune. Et lundi, on fera un live sur comment? Sur les énergies. Alors, passez une bonne soirée. Ne lance pas sur nous le générique. Prenez soin de vous, hein, c'est important. Oui, si vous voulez rejoindre le Discord, vous pouvez aller le rejoindre. Comme dit mon petit Johan, prenez soin de vous, restez pour le raid s'il vous plaît. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, il y a tout. Sur ta chaîne YouTube, il y aura notre live des pierres. Il y est déjà, il y est déjà le live sur les pierres. Bisous à tous, prenez soin de vous. Et à demain.